je vous montre une petite image. Ah, c'est le retour. Vous l'aviez attendu depuis longtemps. Pendant des semaines et des semaines, l'année dernière, on a fait des nuits de la culture en duo. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas cool de reprendre, de faire une saison 2 et d'essayer un peu de reprendre ça dans le but au fur et à mesure de se remettre dans le chemin de la culture. Le truc, il est que si on reprend une nuit de la culture en duo, il y en aurait une fréquence un peu élevée, à peu près une fois toutes les 2 semaines. Et dans la saison 1, il y a eu énormément d'invités. Il y a eu JDG, il y a eu Link, il y a eu Zera, il y a eu Kamel, il y a eu vraiment trop de... Il y a eu énormément de gens, il y a eu Billy, voilà quoi, il y en a eu 15 personnes. Le truc qui était marrant par rapport à ça, il y avait eu une nuit de la culture, la toute première nuit de la culture qu'on avait fait, et c'était avec Antoine Daniel. Et je me suis dit, ça pourrait être cool d'en refaire une pour le début de la saison 2, et de le faire avec Antoine, et de le faire en IRL. Dans un combat de râleurs entre Étoile et Xari, qui gagne, vous pensez? Excusez-moi, mais je suis quand même hyper moins aigri qu'avant. Je suis beaucoup moins négatif qu'avant. Et si vous pensez l'inverse, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Maintenant, je pense que Xari me no match en termes de mec qui râle. Alors qu'il y a longtemps, je pense que bon... il y a quelques mois, je pense que j'étais le aigri of all time. J'avais des questions à Guillaume, par exemple. Est-ce qu'on dit bien Oppenheim? Il m'a dit, ouais, ça va, c'est plutôt pas mal. Et pour Georgia aussi, est-ce qu'on dit Georgia? Georgia. On dit Georgia. Oh, excuse-nous. Oh, excuse-nous, je viens des États-Unis d'Amérique. Alain, première fois aussi ce soir? Première fois, oui. Alain. Putain, Alain qui fait sa première fois à 80 ans, il n'est jamais trop tard. Le roi de la tomate, est-ce que je peux vous dire? Non mais gros. Non mais l'émission a commencé depuis 2 minutes, il y en a déjà marre. Le roi de la tomate. Ladies and gentlemen, can you please welcome the Tomato King? La terreur de tous les potagers, Alain. Alors pourquoi la tomate? Pourquoi pas la tomate? Bah, vous avez raison. J'aime ça. Puis au moins les... Oh putain, c'est l'angoisse. Franchement, c'est trop dur les interviews parce qu'il y a plein de moments où t'as envie de poser des questions, mais comment tu veux rebondir? Ah mais c'est ça, c'est la conf Tinder ça. Ça c'est la conf Tinder après un super like. C'est le ah super ta photo. Merci. Et sinon ça va? Ouais, tout va bien. Dur le taf en ce moment. Ah ok. Botanique, Alain. De quelle plante de la famille des Plantaginacées, surnommée l'herbe à 5 côtes, utilise-t-on les graines pour nourrir les oiseaux en cage? Alors là, c'est Jacques ah bah, Appel. Le plantain. Excellent. Oh le plantain. 3 points. Oh la banane plantain. Oh le retour du chemin de la nature. La chaîne exceptionnelle. Je vous fais un petit peu l'historique, la chronologie du plantain. Bon déjà ça commence par les feuilles, qu'on reconnaît bien grâce à ces nervures principales parallèles. C'est nervuré. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de manger ça. Ça c'est très fort en goût de champignon. Ah ouais. Super sympa. Quand c'est en fleurs, ça se mange aussi. Ah ouais. Et quand c'est en fruits, ça se mange aussi. En interne, on l'utilise à la fois pour tout ce qui est inflammation des voies respiratoires, donc les bronchites, les trachéites, les pharyngites, etc. Mais aussi pour tout ce qui est allergie. Un rhume des foins par exemple. Ça contient des antihistaminiques. C'est un peu plus efficace frais. Ça fait partie des plantes qui perdent certaines propriétés au séchage. Le plantain lancéolé. Moi quand j'étais petit, je pensais que le fait de se piquer avec une ortie, ça te donnait de la puissance de la nature. Parce qu'en fait, quand j'étais piqué aux orties... non mais... J'étais bizarre. Non mais j'étais vraiment ravagé quand j'étais petit. Mais c'est parce qu'en fait, une fois, j'étais tombé dans un buisson d'orties de chez moi. Et quand j'étais piqué, et je trouvais que je courais plus vite. Et du coup, je me disais, oh, c'est la force de la nature. Non mais on était... Excusez-moi, quand on était petit, on avait tous des rêves. On était tous particuliers quand on était gosses, ok? Dans quelle émission télévisée dominicale présentée par Jacques Martin? Ah, l'école des cons Non. Des fans. Guillaume. Non, c'est pas pareil. Georges Martin. Non. Georgia. L'école des fans. Eh oui, le problème c'est qu'il présentait plusieurs émissions dimanche. Bonne réponse. Eh oui. Ça va Magali? Oui. Ça va. C'est terrible de se dire que Magali aujourd'hui a 45 ans de plus, quoi. T'es contente d'être venue? Oui. Elle est sous ortie. C'était dimanche aujourd'hui, est-ce que tu as fait un bon déjeuner? Oui. Tu as mangé où?
Ben, dans une madame. Je suis sûr que tu n'habites pas Paris. Où est-ce que tu habites? J'aimerais à Saint-Lavouillet, à la rue de la Fossée. Et puis, Mais tu te... j'aimerais c'est à Belgique. C'est en Belgique, oui, oui, oui. Attends, mais elle parle quelle langue? Il boit de l'eau ou du vin? Du vin. Ah, j'en étais sûr. C'est un copain à moi. Combien il boit par jour? Ben, 1, 2, 3 litres. Oh, ça rend heureux en vrai ces vidéos. Maman boit du vin un peu? Ouais, un petit peu. Combien de litres? Ah, bah, c'est pareil que lui. Oh le couple. Oh le couple sous piche. Quel est ce peintre pointilliste qui réalisait des esquisses en plein air le matin avant de peindre en atelier un dimanche après-midi? Je l'ai. Je l'ai. C'est Georges Seurat. Trouvé, mais Alain, Fan de Georges et musée. Jacques sont pas... Georges Seurat. Eh oui, Fan de c'était musée. Georges Seurat. Guillaume, effectivement. Fan de musée, fan de musée. La nuit au musée qui sera un stream qui arrivera bientôt sur la chaîne. Cinéma, en 2018. Il y a 3 ans, quel film de Spike Lee, sous-titré J'ai infiltré le Ku Klux Klan, s'inspire de l'histoire vraie du policier Ron Stallworth. Je l'ai pas. Black Klansman. Bah oui, parce qu'ils ont mis les 3 K au milieu, là, il y a un jeu. Je connais pas du tout. Putain, vous l'avez tous dans le chat? C'est bien comme film? Black Klansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, Opération Infiltration au Québec, est un biopic sous la forme d'une comédie policière américaine. Ok, Spike Lee. C'est quoi les acteurs? John David Washington, Adam Driver. Ok. C'est inspiré d'une histoire vraie, infiltration policière. Ok, ça a l'air bien. Je vais regarder. Avis halluciné. Ah ouais, putain! Et 4 de moyenne, c'est comme insane. Sur 13 448 notes. Ah, c'est une dinguerie. Le talent de Spike Lee, des acteurs... Ah, alors ça... Le talent de Spike Lee, des acteurs John David Washington, une révélation pour moi. Acteur charismatique dans ce rôle d'Adam Driver, dans un rôle subtil et complexe sur le plan psychologique de la sublime Laura Harrier. Véritable étoile montante aussi belle que talentueuse et qui prouve qu'elle peut tout jouer en sortant définitivement de son statut d'ado. Spike Lee sur un sujet éternel et encore plus d'actualité depuis quelques temps arrive à apporter de la nuance dans un film militant, mais pas dogmatique sur la question raciale. C'est pas vraiment un film, c'est juste un chef-d'œuvre. Oh là là, attention, ça va jouer vite. Vous êtes prêts? Parce que là, ça joue vite, là. Oh, ça joue. Quel héros légendaire helvétique? Patrick? Guillaume Tell. Ouais. Ok, je peux m'expliquer. J'ai vu helvétique, j'ai pensé à Saint-Patrick. Non mais... Je peux tout expliquer. Je peux tout expliquer. J'ai pensé à Saint-Patrick, helvétique, confédérant, alors que ça a rien à voir parce que c'est helvète, mais j'ai fait helvétique, celtique, Irlande, Saint-Patrick. En 1873, quel hôtel particulier devient la demeure officielle du président de la République française? L'Élysée. Alain était le plus rapide. L'Élysée? Oui, tout simplement. Ouais. L'hôtel. Je connais, c'est là où McFly et Carlito ils ont fait une vidéo. Dans l'émission télé Les Dossiers de l'écran créée en 67, quel numéro constitué de 3 lettres suivies d'un nombre répété Quoi? permettait de poser une question? Quel numéro? Oui, Jacques. Quel numéro? Je sais pas. SVP 1111. Ah. Quoi? Pas du tout la ref. Non mais SVP 1111, ça demande d'avoir 1000 ans. Oh mais créé en 1935. D'accord, 1935, il faut avoir 80 ans gros, c'est... J'ai de l'opéra, du cinéma, j'ai de la géographie, j'ai des desserts, j'ai du mystère. L'opéra au cinéma. Possible. Nouvelle, le mot nouvelle en géographie. Oh ouais. Oh ça se prend. Tarte et tartelette sucrée. Moi je l'aime bien celui-là. Ça se prend aussi. Moi j'aurais pris nouvelle en Guillaume, géographie. Je sais que vous aimez la géographie. Ou Je tarte. me suis dit que le deuxième thème L'opéra au pourrait cinéma impossible mais... séduire, mais peut-être que je vais me tromper. Si je me rate, je dirais que c'est vous qui avez choisi pour moi. Et je vais prendre nouvelle en géographie. J'ai gagné. OMG. Je pense que je fais 2 ou 3 tranquille. Vous voulez un bet 3 ou plus? Pas un bet 3 ou plus hein. Est-ce que je mets un bet? Ouais, je préfère mettre 3 ou plus. Parce qu'en fait le bet à 4 il est trop RNG. Passe-toi bouquet. Bet à 4 il est trop RNG parce que si le candidat il va vite et tout, tu peux trop te faire baiser. Enfin s'il va pas vite, tu peux trop te faire baiser. Ok, je suis en pure légende full focus. Top. Quelle collectivité française située dans l'Océan? Nouvelle-Calédonie.
L'océan Pacifique a pour La chef-lieu la ville de Nouvelle-Calédonie. Nouméa. Quelle région du nord-est des États-Unis est constituée de 6 États dont La le Nouvelle-Angleterre. Nouvelle-Angleterre. et le Vermont? Quel État d'Océanie a pour capitale la ville de Port Moresby? Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quel archipel des terres arctiques de la Russie porte un nom signifiant nouvelle terre en russe? Je sais pas. Archipel des terres. Novosibirsk. Quelle ville située sur le Mississippi dont le nom a été choisi au 18e La Nouvelle- Nouvelle-Orléans. Orléans. en l'honneur? Quel État d'Océanie principalement formé de 2 grandes îles a pour capitale Wellington? Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Quelle île française de l'océan Indien abritant une station météorologique porte un nom associant le mot nouvelle à celui d'une ville néerlandaise? Nouvelle-Amsterdam. La Nouvelle-Amsterdam. Quel État d'Australie situé sur le littoral oriental a pour capitale la ville de Sydney? Nouvelle-Galles. Dites pas. Non. presque. La Nouvelle-Galles du Sud. Oh. Ah, ça... On a frôlé. On peut l'applaudir. Hein. Franchement, bravo. Ouais. Parce que Chiche. Oh, j'étais en full tryhard, gros. J'avais la tête rapprochée à l'écran. Bravo à la team bleue. J'avoue que ça, à l'émission, je pense quand même avec le stress de l'émission, j'aurais fait 3. Il y avait une question sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quel drapeau exceptionnel, mesdames et messieurs. En rouge et noir. Tarte et tartelette sucrée. Tartatin. c'est parti. Êtes-vous prête? On Tatin. y va. Bon appétit. Tatin. Tatin. Tarte et tartelette. Tatin. Attention. Tatin. Top, quelle Tatin. tarte aux pommes caramélisées rendue célèbre par 2 sœurs Tarte tatin. à la partie. Dans quel... Qu'est-ce que je veux dire? Bravo à tous les deux. Faut arriver jusqu'ici. Hein. Hein, Il dès est que- fort, il est fort. Il est fort. fort. Hein. Il est fort, mais il est sympa. Sur la... Pas manquerait plus que... hein. Sur la géographie, en tout cas. Ouais, c'est parce que j'ai eu que des questions de géographie. Non, il n'y a pas eu que. Ah, Voilà. Imaginez une question sur MotoGP, par exemple. Voilà. Georgia, bravo. Ouais. Première participation qui se passe super bien. Ça faisait longtemps que vous pensiez à venir jouer ou pas? Ou comment ça s'est passé? Alors, pour l'anecdote, bon. Dites. J'ai passé les sélections quand j'avais 17 ans, j'en ai 37 ans, avec mon petit copain de l'époque, on les a ratés tous les deux. Oh. J'ai repassé les sélections à 22 ans avec mon autre petit copain de l'époque, lui il l'a eu mais pas moi. Et là je me suis dit ça suffit, je suis là, je m'accroche. Et là, vous avez passé les sélections avec votre... Ah ouais. En gros. Let's go. Non bah non seule. Toute seule. Bah ouais, Ah, mais c'est c'est ça, ça. en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Bah oui mais bon, C'était ça, bref, là. il m'a fallu 20 ans quoi. Ah, c'est génial. Je suis vraiment là. Hein. et d'être avec le bon peut-être aussi. Oh ouais, d'accord, ça juge le cul comme ça dans le neutral, quoi. Top journaliste culturel, né en avril 79, normalien, agrégé d'anglais, j'ai enseigné la littérature anglaise à l'ENS de Lyon et publié des critiques littéraires. Rejoignant en 2012 le grand... Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. J'ai son nom. Bien, Ali Badou. c'est pas... Non, non, non. Badou. Comment il s'appelle? Il a C'est une vrai petite qu'il a barbe, un et il a une parcours tête qui- un peu carrée. Pas ça. Top, j'ai animé le cercle, plus 21 cm jusqu'en 2020, faisant... Bernard Pivot? Non pas du tout. Comment il s'appelle? Il a putain, il a une petite tête, il a des yeux bleus, il parle comme ça. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Augustin Trapenard. C'est lui, c'est Trapenard, c'est lui. Est-ce que vous l'aviez? Ok, oui, on est tous d'accord, oui. Je vois sa tête, je sais plus comment il s'appelle. Oui, il est grand garçon, beau, avec, Ouais, ouais. hein, il a un... Avec des cheveux. Avec des cheveux un peu frisés. Un peu jolis. comme moi, Un pas peu- loin. voilà, un peu Ah, comme c'est moi. marrant, il a pas de cheveux. Il a un peu le parcours d'Ali Badou. Ah, C'est je me lui. souviens. Au début, ouais. Augustin Augustin. Trapenard. C'est lui, putain. Sa tête va peut-être vous revenir. Si vous l'avez vu, il était très souvent à la télé. Il faisait plein de trucs pour France Inter, pour plein d'émissions. Top objet, comportant un troussequin. Je suis pourvu d'un faux quartier et de bourrelets avant et arrière. Fabriqué en cuir et composé de nombreuses pièces. Une selle de cheval? Bourrelet avant arrière. Portefeuille. Non. Top assemblé par des coutures ou par des rivets et des passants pour En mes cuir. convois appelées étrivières, pouvant être anglaises. Tout le monde a buzzé, mais c'est Georges qui a la main. Serviette? Top, Une je comprends. troussequin. Une selle de cheval. Exactement. Et encore 3 points. Top film de Michael Curtis ayant reçu 3 Oscars. J'ai inspiré une parodie aux Marx Brothers en 46. Les 10 commandements, non, c'est Non, pas ça. non, non. Toi, il est rapide. Top donnant à Ingrid Bergman le rôle de... Casablanca. Arrête. Putain, mais cette émission, j'aurais été tellement bien. Ingrid Bergman. Ilsa Lund. Casablanca. Gant. J'ai aussi pour personnage principal Bah oui. Rick Blaine, un Américain en exil, propriétaire d'un cabaret. Ah ouais, bah ouais, mais putain, pourquoi j'ouvre pas mon cul de merde et pourquoi je vais pas participer quand il y a des face à face comme ça?
Casablanca. Humphrey Bogart. Bah ouais. Top. Département dans lequel se trouvent les communes de Castel-Jaloux, La Plume, Bonne-Encontre. Je reste fortement Provence. rural, agricole, rattaché à la région Nouvelle-Aquitaine. Je tire mon nom de la confluence d'un fleuve. La Gironde. rivière. Ah, le Lot-et-Garonne L'Indre-et-Loire. Mais Non, ça va pas. Bah non. n'importe quoi. Top. Non, bah non. Producteur de vin comme le Côte de Dura et le Buzet. J'abrite le château de Bonaguil, les villes de Nérac. Gironde. J'ai Le- l'impression que Guillaume va nous dire un Ah ouais, pardon. truc. Top. Et de Marmande. Le Lot-et-Garonne. Ah, il s'en voulait tellement. Bonne réponse. Aïe, le 13-0. Aïe. C'est un 13-0. Bravo. Bah non, mais là, c'est mérité, largement mérité. Et on finit sur la géographie. Non, mais c'est largement mérité. Pardon. Bravo, bravo. Oh, il lui met 13-0, il lui dit pardon. Mais il est fort. Oh non. Oh non, il lui met 13-0, il la regarde droit dans les yeux, il lui dit pardon, frère. Quelle est cette ville? Le nom de cette ville la plus peuplée Du monde. Tokyo. de la Confédération Suisse? Genève. Voilà, Marwan. Zurich. Zurich. Bien, Ah, Zurich en bien joué, d'accord. J'aurais mis Genève. Qui est vraiment le grand centre financier? Le premier qui me dit que je lui ressemble. J'en ai pas vu pour l'instant, mais voilà. Parce que bon, un brin à lunettes. Bref. Quel paquebot? Comment elle s'appelle? Putain, il y en a 3 et ça revient pas, c'est une honte. Paquebot, oui, Hervé. Non, c'est pas le Titanic, c'est impossible. Titanic. Britannique. Non. Laurence. Ça va être, je pense, soit le Queen Mary. Lusitania. Le Lusitania, elle a raison. Ouais, c'est ça, Lusitania. Putain, il faut que je le renote. Naufrage du Lusitania. Coulé en 18 minutes. Un siècle de mystère. Quel mot faisant référence à un titre de noblesse féminin Comtesse? désigne une bague à chaton oblong qui couvre Margis? la première phalange? Hervé. Marquise. Oui, c'est oui. C'est oui, la marquise. Eh, on est dans le truc ce soir, là, il se passe quoi, là? Quel célèbre poème de Rimbaud Le Dormeur du Val. commence par... Le Dormeur du Val. Ah si, si, Le Dormeur du Val. si. Didier. Le bateau ivre. Ça oui, Le bateau Yves, théorie des deux. Que j'aille me faire foutre. Bah ouais. Voilà. Ouais. 8. Bonne chance. Oh, voilà. Putain, on dirait Aldériat qui dit voilà, trop le cul. Ouh, je vois pas trop comment je m'en sors là. Oh non. Voilà. 8. Ah, voilà, il est l'heure de passer à la caisse. Alors. Trop Pour beau. une association ou un syndicat, comment appelle-t-on la somme qu'un adhérent doit verser en vue des Une souscription. dépenses communes? Marwan. La cotisation. Ah oui, d'accord. Oh, attends. Pareil. Excusez-moi, je pensais trop à l'abonnement que vous pouvez faire sur cette chaîne. C'est mon métier, soyez pas étonnés, soyez pas en mode what the fuck.